Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclamez, acclamez le roi de gloire. Acclamez, acclamez le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a donné le souffle de vie. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être devant le peuple de Dieu. Partager la parole du Seigneur. Mais avant de commencer le message, je vous invite tous à vous élever. Nous allons prier. Parce qu'en ce jour, il y a beaucoup de bien-aimés qui sont malades. Et le Seigneur m'a touché afin qu'on puisse prier pour eux. Amen. Amen. Si aussi tu connais quelqu'un, un frère, une soeur qui est malade, pendant que tu pries, tu cites son nom. Tu demandes la grâce de Dieu, la guérison, le miracle pour la personne en question. Nos yeux sont fermés. Réalisons la présence du Seigneur. Élevons nos voix. Prions le Seigneur que Dieu puisse étendre sa main sur nos bien-aimés qui sont là. Éternel Dieu tout-puissant. Dieu j'abandonne mes frères et sœurs, Dieu, qui sont malades en ce moment, afin que ta grâce repose sur eux, la grâce de guérison, Père, que ta grâce et que le sang de Jésus le guérisse, car il est écrit, par le même de Jésus nous sommes guéris. C'est pourquoi, oh Dieu, je proclame la guérison dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de tes enfants et de peuple, au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Acclamer le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais partager avec vous sur un thème qui est intitulé Tes ennemis ne te vaincront pas. C'est le thème de ce matin que nous allons partager ensemble. Tes ennemis ne te vaincront pas. Malgré les combats qu'ils vont te faire, même si ça prend du temps, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Qu'ils viennent le jour ou la nuit te combattre, ils ne te vaincront pas. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que toi tu as quelqu'un qui a combattu et qui a vaincu. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus, il est dans toi. Alors, toute personne qui peut te combattre, toute personne qui peut faire ses manigances, ils ne te vaincront pas. La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 1er verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis
suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas une personne qui parle, mais c'est Dieu lui-même. Il te rassure en disant, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? C'est parce que l'Éternel est Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Ils ne te vaincront pas parce que Dieu est là, il veille pour toi. Amen. Donc tes ennemis ne peuvent pas te vaincre parce que Dieu est là avec toi. Les sorciers même de ta famille, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Souvent nous avons peur des sorciers. Quand on a un petit souci, les sorciers, bien aimé, nous oublions que quand nous disons les sorciers, nous sommes en train de les élever. Nous devons savoir que nous avons celui qui est plus fort que les sorciers. Nous avons celui qui a vaincu les diables, leur père le diable. C'est Jésus-Christ qui est en nous. Nous accusons, nous élevons les sorciers au lieu d'élever Jésus. Quand on a un souci, on dit toujours les sorciers. Au lieu de dire que toi, sorcier, malgré que tu es là, tu ne me vaincras pas. Parce que je porte en moi celui qui t'a vaincu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Ce qui t'empêche de voir les enfants de Dieu, ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, Dieu va le frapper. Dieu va frapper tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu avais peur des sorciers, laisse-moi te dire, ne plus peur des sorciers. N'aie plus peur des sorciers. Ils ne te peuvent rien. Parce que toi tu portes celui qui a vaincu les sorciers. La parole de Dieu déclare ceci. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vos petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Essayez un peu de voir ces passages. La Bible dit, vous petits enfants. Donc tu te dis, moi petit enfant. La Bible dit dans ce passage, la Bible dit que vous petits enfants, vous êtes des dieux. Donc nous sommes de Dieu. Moi petit enfant, je suis Dieu. Pourquoi tu es Dieu? C'est parce que tu portes Dieu dans toi. Et parce que tu portes
Dieu en toi, comme Dieu est le plus fort, Dieu est le plus puissant, donc toi aussi, tu es plus fort, tu es plus puissant, parce que celui qui est plus puissant est en toi. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur de tes ennemis, parce que toi tu es au-dessus d'eux. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Donc ils peuvent venir avec leur manigance. Ils peuvent venir avec leur combat. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es plus fort. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut savoir que comme tu es là, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il sait bien qu'il ne te vaincra pas. Mais il viendra toujours te tourner. C'est lui qui veut vivre vraiment en paix avec Jésus. Il sera toujours menacé. Mais tu l'écraseras. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Partout où tu seras, il faut se porter garant, te dire que moi je suis un vainqueur. Même si la maladie t'attrape, tu diras à la maladie, toi malade, tu passes ton temps pour rien. Parce que moi j'ai celui qui t'a vaincu. Je le porte dans moi. Alors rentre là d'où tu viens. Rentre d'où tu viens. Parce que moi je m'appelle guérison. Alléluia. Yebisa sata la bongo malade yebisa ye. Yebisa ngai kombo na ngai lobiko guérison. Moi je m'appelle la guérison. Donc ça ne sert à rien au Vanyawa. Ça ne sert à rien que tu sois là. Dans mon corps tu fais passer ton temps pour rien, toi ailleurs. Bien-aimé, ne te laisse pas fatiguer, menacé par la maladie. Maladie, il faut lui dire les paroles. Il faut lui dire la parole de Dieu. Dire les paroles qui va donc lui donner le découragement. Si tu ordonnes à la maladie de sortir dans ton corps, il se dira, mais la personne que je dérange, il ne veut pas de moi dans son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle d'un Dieu que je connais. Le Dieu que je sais. Il a vaincu le diable sur le mont de crâne. Alléluia. Amen. Le Dieu que je te prêche, si tu lui fais confiance, il fait confiance à sa parole. Quel que soit le problème que tu auras dans la vie, avec la confiance que tu fais à cet homme, qui est toujours vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. 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 Il est Dieu. Tes ennemis bien-aimés ne te vaincront pas. Il faut chaque fois marcher la tête
ordre. Que je suis un vainqueur. Et que le diable ne me battra pas. Amen. 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 Partout où tu peux te promener. Donc marche avec la victoire. La parole de Dieu déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça c'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu te donnera la victoire. Donc lorsque tes ennemis te combattront, lorsque le diable te combattront, les sorciers vont venir t'attaquer. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il est l'Éternel, donc moi Dieu je te donnerai la victoire. Donc bien aimé dans le Seigneur, il faut marcher tête et haute avec joie, avec cette parole, parce que c'est une parole qui te rassure. Dieu te donnera la victoire dans le combat contre tes ennemis. Tes ennemis en ce moment-là, ils sont en train de fuir. Ils voient déjà celui qui est dans toi. Ils voient déjà celui qui te protège. Ils voient déjà celui qui a vaincu le manigance satanique. Alors ils voient qu'ils passent leur temps pour rien. Ils sont en train de fuir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Rapidement, lisons la parole du Seigneur. Le texte est un peu long. Le texte est un peu long. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Oui, maman, ça tu peux dire. Du premier verset au 28e verset. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 à partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait ses chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresseur des prières à quelque Dieu,
ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Alors, les hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant sur quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs du roi, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très irrité quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la... Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répondit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont rien fait, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes et à toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix soit avec vous, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que toute étendue et de tout mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sur le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je veux que tu acclames celui qui t'a donné le souffle de vie. Je veux que tu acclames celui qui te donne la force. Acclamez celui qui t'amène à la gloire à Jésus. Amen. 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 Ici, nous parlons pour Daniel. Daniel avait un souci. Daniel avait un problème. Mais en fait, au départ, Daniel n'avait pas de problème. Daniel vivait bien dans Babylone. C'est bien qu'ils ont déporté de Juda.
Et à l'époque ici, c'était à l'époque du roi Darius. C'était à l'époque du roi Darius. Darius, il gouvernait tout Babylone, presque toute la terre. Il avait au moins 120 États. 120 États. Alors la Bible déclare, Darius trouva bon de choisir quelques petits gouverneurs. Il puisse placer un peu de gouverneurs afin de lui rendre compte de tout. Alors il a choisi au moins 120 satrapes. La Bible dit parmi les 120, il y avait aussi un déporté de Juda qui s'appelle Daniel. Daniel était parmi les 120. Mais la Bible dit Darius cherchait à placer Daniel à la tête de tous les 120 satrapes. Pourquoi? Parce que Daniel était très intelligent. Pourquoi? Parce que Daniel était différent. Bien aimé, lorsque tu es une personne de Dieu qui porte l'identité de Dieu, tu seras différent des autres. Partout où tu seras, tu seras différent. Tu ne seras pas comme les autres. On va trouver quelque chose qui te différencie des autres. Tu ne vas pas les forcer, mais ça va sortir comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Laisse que cette identification puisse être en toi. Amen. Amen. La Bible dit que Daniel était là. Daniel faisait la différence. Et dans la vie de Daniel, en lisant ces textes, par le canal du Saint-Esprit, j'ai révélé quelques éléments qui étaient dans Daniel, que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir pour que nous soyons au-dessus de nos ennemis, pour que nos ennemis ne puissent pas nous vaincre. Alléluia. Pour que cette parole qui est déclarée qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, puisse s'accomplir dans ta vie. Le premier élément que j'ai trouvé dans Daniel, Daniel avait l'esprit supérieur. La première des choses, c'est l'esprit supérieur. Daniel, la Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur est au-dessus de tous les esprits qui peuvent exister. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit supérieur est au-dessus de tout. Alors cet esprit était dans Daniel. L'esprit supérieur n'est autre que le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Daniel avait le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit ne réside que là où il y a la vie de prière. Là où il y a la vie de prière intense. Tu peux prier, mais tu n'as pas la vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier, mais tu n'as pas la vie de prière. Oh, nous devons avoir plutôt la vie de prière intense à nous. Cette vie de prière que nous devons avoir, c'est ça qui va faire appel au Saint-Esprit de venir s'asseoir, habiter dans toi. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, il va trouver que oui, c'est ici ma maison. Alors, Daniel avait l'esprit supérieur. La Bible dit une loi était votée. Que personne ne peut adorer, prier un autre Dieu. Daniel avait entendu cela. Daniel aussi devrait arrêter de prier son Dieu. Mais parce que Daniel avait le Saint-Esprit, la vie de prière dira à Daniel, non, il ne faut pas arrêter. Le Saint-Esprit a rappelé à Daniel que tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Donc Daniel continua à prier. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons être vainqueurs, si tu veux vaincre tes ennemis, il faut avoir l'esprit de la vie de prière en toi. Et cette vie de prière intense va faire asseoir l'esprit de Dieu dans toi. La vie de prière intense, c'est la nourriture d'un enfant de Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit fera de toi la tête et non la queue. Dans tout ce qui peut t'arriver sur cette vie, parce que tu as la vie de prière, le Saint-Esprit demeure en toi. Le Saint-Esprit fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel avait l'esprit supérieur en lui. C'est pour cela Daniel était aimé par le roi Darius. Parce que le roi Darius a trouvé quelque chose de différence à Daniel. C'est le Saint-Esprit. Nous venons prier Dieu, mais si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas faire la différence. Même dans l'église, tu feras la différence. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te pousser à faire du bien. Et c'est ce bien-là que tu fais qui va faire de toi un vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément,
C'est la confiance à Dieu. Daniel avait confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Daniel faisait confiance à son Dieu. La loi est sortie. Mais Daniel n'a pas regardé les lois de ce monde. Daniel a regardé la loi de Dieu. C'est cette loi de Dieu qui a fait que Daniel ait confiance à Dieu. Qui a fait que Daniel ne puisse pas suivre la loi du monde. Et parce que Daniel avait confiance à Dieu, la Bible dit, Daniel monta dans sa chambre. Chaque jour, il priait au moins 3 fois. Est-ce que toi, tu pries 3 fois? Est-ce que tu m'aimes 2 fois? Est-ce que tu pries chez toi? Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois. Amen. Donc dans Daniel, nous voyons la confiance. Lorsque tu as la confiance à Dieu, cette confiance va amener la victoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Daniel avait confiance à son Dieu. Et tout ceci, c'était remarquable. Daniel, il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il avait peur de personne. Mais il avait peur de Dieu. Il craignait Dieu. Lorsqu'on a confiance à Dieu, tu auras la crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Même s'il y a des obstacles qui arrivent devant toi, même si tes ennemis forment des complots contre toi, oh bien-aimé dans le Seigneur, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Tous les problèmes qui nous arrivent, c'est commandité par le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci est pour nous déstabiliser. C'est pour déstabiliser notre vie de prière. Notre attachement à Dieu. Mais Daniel n'a pas regardé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à Dieu. Si tu as confiance à Dieu, tu ne vas pas décevoir Dieu. Si tu as confiance à Dieu, tu auras la crainte de Dieu en toi. Alléluia. Et cette confiance va faire de toi un vainqueur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Troisième élément, la fidélité. La fidélité. Daniel était fidèle. Était fidèle à Dieu. Malgré les problèmes qui sont sortis, malgré les combats, Daniel était fidèle. La Bible dit que parmi les 120 satrapes, il y a quelques éléments qui se sont complotés contre Daniel. Ils étaient contre Daniel. Alors ils voulaient combattre Daniel jusqu'à ce qu'on élimine
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui complotent contre ta vie. Ils sont jaloux de toi. Ils te combattent. Ils ne veulent pas que tu puisses voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils cherchent même à te tuer. Mais laisse-moi te dire, ta fidélité à Dieu, ta fidélité à Dieu fera que tes ennemis ne puissent pas te vaincre. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Daniel était fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu montre l'identité. Il montre l'identité de ce que tu es. Ta fidélité va montrer ton identité. Oui, identité la mission que tu savais Christ et na lolenge na yo na nzambe. Vous savez, notre identité, comment on peut savoir que tu es chrétien? C'est ta manière, ta façon de te comporter. Amen. Amen. Quand tu es fidèle à Dieu, tu marcheras de la façon de ta fidélité. Daniel était fidèle. Les lois sont sorties. Mais Daniel, comme il était fidèle à Dieu, la Bible déclare qu'il était dans sa maison, dans sa chambre. La fenêtre était dirigée vers Jérusalem. La Bible dit qu'il invoquait son Dieu 3 fois. Et ses ennemis sont venus. Ils sont venus tumultueusement. Ils sont venus tumultueusement en cachette. Ils sont venus trouver Daniel en train de prier. Et ils sont partis dire au roi. Il dit au roi, celui qu'on a déporté de Juda, il t'obéit pas. Il continue à prier son Dieu. Nous l'avons cherché dans les histoires qui concernent le gouvernement. On ne l'a pas trouvé. Mais lorsque nous sommes entrés dans le problème qui concerne son Dieu, nous l'avons attrapé. Il n'a pas obéi. Il a refusé d'obéir. C'est un impoli. C'est un rebelle. Il ne veut pas écouter. Roi. Est-ce qu'il n'est pas dit que celui qui ne t'obéira pas, celui qui ne t'obéira pas, on le jettera au fond au lion? Alléluia. Amen. Voilà ce que Daniel fait. Il t'a pas obéi. Il mérite d'être jeté dans le fond, dans la fosse au lion. C'était une manigance satanique. Il cherchait à ce que Daniel soit mort. Ils ont jalousé Daniel. Le roi était vraiment touché. Et il a dit, ok, d'accord. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont amené à la fosse. Ils l'ont jeté dans la fosse. Ils ont pris une pierre, ils ont mis dessus. Mais laisse-moi te dire que le diable s'est trompé. Le diable a oublié que notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc Daniel était au milieu de son Dieu.
Parce que le lion qui était là, c'était Jésus-Christ qui était là. Bien aimé, la Bible déclare, Dieu dit, je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Malgré les combats, Dieu était avec Daniel. À cause de sa fidélité, Dieu était avec Daniel. À cause de sa confiance, Dieu était avec Daniel. Alléluia. Alléluia. Les ennemis ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu as la vie de prière en toi. Pourquoi? Parce que tu portes Dieu en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Daniel était à côté de Jésus. Jésus était avec lui. Daniel azalaki elongo na Nzambe, Nzambe azalaki pembeni na ye. Même na boloko. Même dans la prison, Jésus-Christ est à Joseph azalaki na boloko. Joseph était en prison. Jésus-Christ était avec Joseph azalaki na boloko. Joseph était dans la prison. Joseph azalaki toujours na révélation. Joseph avait toujours des révélations. Si tu es avec Dieu, si tu crains Dieu, et tu as la confiance envers ton Dieu, notre Dieu t'accompagnera partout où tu seras. Amen. Ils ont pris la pierre. Ils ont posé sur le trou. Ils ont enfermé les trous. Pour eux, lorsqu'ils ont déposé la pierre, c'était pour empêcher Daniel de sortir dans la trou. Mais ils ont oublié que notre Dieu s'appelle la pierre angulaire. Donc Daniel était au milieu de son Dieu. Nassé, Nzambe, Dieu, Dieu. Donc Daniel azalaki à l'aise. Daniel était vraiment à l'aise. Là où Darius était, lui il avait peur. Parce qu'il connaissait bien ces lions. Il connaît très bien la colère d'un lion. Il avait peur parce qu'il pensait que Daniel était mort. Mais la Bible nous dit, le lendemain matin, lorsque Darius est arrivé, il appela Daniel avec une voix de tristesse. Donc il était abattu pour lui, c'était comme si Daniel était déjà mort. Or Daniel n'était pas mort. Daniel a kufa quitté. Daniel était là. Daniel azalaki wana. Daniel était au milieu de son Dieu. Daniel azalaki na kati na Nzambe na ye. Quand le roi Darius appela Daniel, quand mokonzi Darius abengi Daniel, et que Daniel a répondu, quand Daniel a yanoli, Darius était content. Darius asepelaki makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que le roi Darius a donné l'ordre. Donc le roi Darius ordonna qu'on prenne les gens, les accusateurs de Daniel pour les tuer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tes ennemis, Dieu va les confondre. Nzambe confondre bayini na yo. Oyo bazosalela kayo makita butu moi. Tous ceux qui complètent contre toi nuit et jour. Dieu va les confondre. Parce que ce Dieu-là est dans toi. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi Dieu? Acclamer. Amen. Daniel était au milieu de son Dieu.
Daniel azalaki na kati ya nzambe na ye. Daniel n'avait pas peur de qui que ce soit. Daniel abandaki kobanga moto te. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Daniel n'avait peur de qui que ce soit. Abandaki kobanga moto te. Parce qu'il avait la confiance en Dieu. Daniel n'avait peur de qui que ce soit. Abandaki kobanga moto te. Parce qu'il avait la fidélité en lui. Et voici les éléments qui étaient dans Daniel, qui a fait de Daniel un vainqueur. Nous sommes ceux-là qui ont reçu Jésus. Nous sommes ceux-là dits chrétiens. Bien maintenant le Seigneur, il y a des éléments que nous devons avoir en nous, porter en nous, qui va identifier notre identification. Amen. Alléluia. Nous devons savoir que nous avons reçu celui qui est au-dessus de tout, celui qui est différent de ceux-là qui sont dans le monde. Jésus-Christ est différent des autres, de tous les hommes qui sont dans le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Bien-aimé, si nous portons Jésus, laisse-moi te dire que nous sommes des vainqueurs. Que nos ennemis ne pourront pas nous vaincre. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur de sorciers? Un sorcier ne peut rien te faire. Il te combattra, mais il ne te vaincra pas. Alléluia. Alléluia. Les sorciers, ils peuvent utiliser une personne quelconque. Il peut utiliser même cela dont vous parlez bien. Cela que vous parlez bien. Un jour, il va sortir des paroles qui va te blesser. Oh, c'est le diable qui commandite ceci pour qu'il y ait une porte ouverte. Mais parce que toi, tu as Jésus dans toi, tu as l'esprit supérieur en toi, toutes les manœuvres du diable seront nulles et sans effet. Tout ce qu'ils feront, toi tu les décréteras. Alléluia. Alléluia. Et tu vas le piétiner. Lorsque le Satan veut te faire fâcher, toi tu te réjouis. Tu es en joie. Satan te regardera et me dit, la parole que je le lance c'était pour la blesser. Mais au lieu qu'il se fâche, il ne se fâche pas. Au contraire, il se marre. Il est content. Il est toujours joyeux et content. Pourquoi je trompe, je dis des mensonges à son nom. Alléluia. Il est vivant. Satan lui-même verra que je n'ai pas réussi. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Tu es un vainqueur sur tous les plans. Tu es un vainqueur sur tous les plans. Tu vas confondre tes ennemis. Est-ce que tu peux faire Amen? Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Cette année, les ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Même au téléphone, ils t'appelleront. Et l'autre te posera même la question quelle est parce qu'il ne verra pas d'où il va entrer. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Nous sommes déjà vivants. Tes ennemis ne te vaincront pas.
Il faut tambolaka na liloba oyo kati na yo. Tu dois marcher avec cette parole dans ton cœur, dans ta vie. Que tes adversaires, tes ennemis ne te vaincront pas. Amen. Amen. Nos yeux sont fermés. Tokangimi son abiso.